Et bonjour à tous, bienvenue dans ce premier barrage de top 14 qui opposera le Racing 92 et le Stade Rochelais. Le match se jouera à Colombes, donc dans le stade, on va dire, communal du Racing 92. On va jouer avec le Stade Rochelais, moins bien noté sur ce jeu tout simplement. Vous regardez les notes, 84 pour le Racing et le Stade Rochelais 73. On va regarder tout de suite la composition du Stade Rochelais avec Dani Priso et Winnie Antonio pour les piliers, Pierre Bourgarit en talonneur, l'attelage en deuxième ligne, Romain Sazi et Thomas Lavaux en troisième ligne, Greg Aldrit, Kevin Gourdon et Victor Vito, le néo-zélandais, capitaine de cette équipe. La charnière composée de Tawera Kerbarlow qui sera associé à Yaya West. La paire de centre, Levani Botia et Pierre Aguillon, et le triangle à l'arrière, Marc Andreu, Arthur Retière aux ailes et Kini Mourimuri Valou. On est parti dans ce match. Barrage de top 14. Et le gagnant se verra affronter le Stade Toulousain en demi-finale. Ce sera à Bordeaux, les deux demi-finales. Le Racing qui part favori, surtout qu'ils sont à domicile, on va dire. Racing 92 qui a déroulé face à Agen la semaine dernière, qui a gagné, je crois, 35 ou 33 à 3, avec des essais. Vraiment, ils ont déroulé, ils étaient faciles, les Racingmen, avec des essais de Dulin, de Vakatawa. Et là, c'est parti, avec le coup d'envoi de Finn Russell. C'est récupéré par Marc Andreu, on va dégager notre camp. Voilà, avec récupération. Avec un long jeu au pied de Zebo. Allez, c'est récupéré par nous, on va faire une chandelle avec une pression à la retombée. Mourimou Valou, ce sera récupéré par un Racingman, ce sera récupéré par Zebo, mis sous la pression de Kini Mourimou Valou. Pour commencer ce match de la pression, attention, on est hors jeu. Directement des fautes de notre côté, côté Rochelais, avec la percée là de Natcharayan qui peut donner pour Baptiste Chouznou. Les Racingmen déjà très forts, qui transpercent une première fois le rideau. Et on a déjà une faute contre nous avec Finn Russell, la belle Chistera là pour Kamisha, plaqué par Pierre Aguillon. On est hors jeu, vite, 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 ok. L'autre côté avec Ben Tameifuna, sollicité et plaqué par Romain Sazi. Machno qui va envoyer. On récupère la balle mais c'est une faute, on revient à la faute contre nous avec la pénalité qui va passer pour Finn Russell. L'ouverture du score du Racing 92 à la 4e minute. 3-0, pénalité de Finn Russell. Alors on va faire un long dégagement, on va mettre une pression à la retombée. Pression sur Teddy Thomas, plaqué par Marc Andreu. On va privilégier sûrement un dégagement côté Racing. Ouais, c'est perdu, le ballon est perdu. Henri Chavancy qui perd le ballon au contact, et là, vite, vite. On peut le jouer à l'intérieur avec Winnie Antonio. On est pénalisé. Et on revient à la perte de balle du Racing. On va essayer de jouer le 1 contre 1 avec Marc Andreu, peut-être. Un petit jeu au pied ou le coup de la toupie, peut-être. On va essayer de jouer le 1 contre 1. Kerbarlow, éjecte. Andreu, le petit jeu au pied pour Marc Andreu, récupéré. Ouh, on est replaqué à 1 mètre de la ligne, c'est pas terminé. On va privilégier du pick and go. Le Racing est hors jeu. Oula, on s'est fait refouler. On a un avantage, il faut en profiter. La longue passe, la prise d'intervalle. Les Rochelais qui vont essayer de marquer le premier essai. Là sur l'aile, il y a des trous. On l'a vu, on repasse à l'intérieur. Non, on joue après contact. Ça, pour l'instant, ça progresse pas, la défense du Racing qui tient bon. Sur les ailes, Marc Andreu qui prend de vitesse. Ouh! On a perdu la balle, mais on revient à la faute. Et peut-être qu'on va ouvrir notre score. Je vais prendre les points avec Yaya West. Yaya West, et la pénalité qui va passer à côté. Ça touche les poteaux. C'est récupéré
Le long dégagement. Yaya West qui rate cette première pénalité, c'est peut-être un signe avec Carbarlo qui feinte la passe. Maintenant, il est passé Carbarlo. Tower Carbarlo qui peut donner pour Yaya West, justement. On en reparlait. Allez, les Rochelais. Pour l'instant, qui tiennent la balle. Maintenant, avec peut-être des prises d'intervalle. Et là, on joue à l'intérieur avec Dani Priso en puissance. On est pénalisé. On est pénalisé. Les Racing Men qui s'en sortent très très bien. Avec une pénalité ratée de Yaya West. Et une faute, alors que c'est les Rochelais qui avaient la balle. Touche pour le Racing, lancé Kamisha. Allez, on va tenter un ballon porté pour le Racing. Allez, Machno. Qui va conserver la balle. Non, il a donné pour Chouzenou. Allez, Machno éjecte pour Russell. Encore une fois, une Chistera magnifique. Finn Russell. Et l'interception. L'interception, heureusement, de Victor Vito. Là, sinon, je peux vous dire que Wenceslas Loé, ils allaient au bout. Là, les Rochelais, les Racing Men, pardon. Pierre Aguillon, sollicité. Sur les ailes, on va revenir peut-être. La passe après contact, on va intercepter malheureusement. C'était pas une belle passe que j'ai fait. Récupérée par Eddie Benarous. Auprès. La perte de balle des Racing Men. Mais heureusement, pour eux, elle est restée dans les bras de Baptiste Chouzenou qui récupère cette balle. Machno. Russell. Chavancy. On est hors jeu, encore une fois, nos hors jeux qui se font automatiquement, c'est pas nous qui avons choisi, c'est un de ces bugs de ce jeu. Vraiment regrettable. Auprès de Machno qui va solliciter Bernard Leroux. Encore une fois auprès avec Donacha Ryan, l'Irlandais. Les Racing Men entreprennent ce ballon. On va éjecter avec Maxime Machno. Henri Chavancy. La belle passe là pour Roanimov. On est en jeu, vite, vite, vite. Oh, refoulé là. La passe après contact, tentée quand même. Avec Léoné Nakarawa en puissance. Auprès, on l'a pas vu, je pensais que ça allait être un jeu au large avec Eddie Benarous. Les Racing Men qui avancent doucement mais en puissance. Et pour l'instant, ça gagne des mètres précieux. Russell. Ballon un petit peu à l'arrêt maintenant avec Vakatawa. Le meilleur marqueur d'essai de ce top 14 jusqu'à présent. Machno. Russell. Belle passe là. C'était même pas Russell, je crois, qui a fait la passe. C'était Loré. Nakarawa. Vakatawa. Pour l'instant, la défense des Rochelais tient bon. Faut lancer le jeu avec Tamei Funa. Ah, on est pénalisé. On est pénalisé et on revient à la faute. Et Machno, non, Russell, pardon. On va trouver la cible une deuxième fois. 6-0 pour le Racing qui prend l'avantage un peu plus au score maintenant. Tei Thomas. Sous la pression mais qui résiste bien au plaquage. Ce sera un dégagement sûrement. Machno qui dégage. Est-ce qu'il était dans ses 22 mètres? Oui, il était dans ses 22 mètres. Dégagement du Racing. Mais là, touche pour les Rochelais. On va jouer sur l'intérieur. Je voulais faire une remise intérieure, mais là, je me suis fait intercepter par Kamisha. Les Rochelais qui n'arrivent pas du tout à lancer de l'offensif en cette première période. Russell. Chistera encore. Et cette fois, c'est une interception. Interception, peut-être qui peut profiter. Allez, Veni Botia. Sur les ailes. On vient en puissance avec Thomas Lavaux. Allez, La Rochelle qui peut peut-être faire des choses là. Il y a des choses sur l'aile. Avec peut-être le premier essai d'Arthur Retière, l'essai. Voilà. La réaction
de ces Rochelais à la 28e minute, l'ouverture du score. Il était temps pour ces Rochelais qui n'arrivaient pas à mettre du jeu en place. Et c'est Arthur Rottière sur les ailes qui va inscrire le premier essai pour La Rochelle. Transformation réussie par Yaya West. Et La Rochelle prend les devants. 7-6. Allez, long jeu au pied de Yaya West. Bon jeu au pied. Dégagement de Zebo. Oh, on a perdu la balle au contact. Attention, ça c'est très dangereux. Botiak a voulu se dégager, il a perdu la balle au contact. Et on est hors jeu, vite, vite, vite. Ok. On revient. Si ça ne donne rien, on reviendra à l'avantage sur perte de balle. Alors que là, Léoné Nakarawa s'échappe du plaquage. Attention à ne pas concéder de points après avoir marqué, ce serait vraiment dommage. Bernard Leroux, sollicité, en puissance, qui résiste un peu au plaquage de Dani Priso. Attention à la relance de ces Racing Men avec Eddie Benarous, plaqué par Priso. Machno. La remise intérieure de Russell pour Ryan. Oh là là, ça ne donne rien, on revient à la faute, mais c'était chaud. Et les Racing Men qui vont mettre encore une pénalité par Russell. 3 pénalités sur 3 pour le buteur écossais. Ça fait 9-7 à la 32e. Allez, on va mettre une pression sur Tilly Thomas qui arrive à assurer la passe après contact. Mais là, on perd la balle. On perd la balle côté Racing. On est pénalisé, mais on revient à 7 en avant. Et une mêlée pour La Rochelle. Peut-être le deuxième essai avant la mi-temps. On va essayer de chercher une solution avec Yaya West. Yaya West qui va feinter la passe, qui va essayer de jouer après contact avec Marc-Andreu au soutien. Allez, La Rochelle pour aller mettre plus de points encore dans cette première période. Il y a des trous. Il y a des trous dans la défense. Peut-être Pierre Aguillon en puissance. Il est repris à moins de 10 mètres. On est hors jeu côté Racing. Non, c'est bon. On s'est replacé vite. Et là, Marc-Andreu, il a trouvé le bon intervalle. Repris à 5 mètres. On rentre dans un jeu de percussion. Avec ces Rochelais. Il y a des trous dans la défense du Racing. La Rochelle qui tente de jouer en percussion avec Arthur Rottière cette fois. Qui ne trouvera pas le chemin de l'essai avec Romain Sazi encore. Rochelais qui pilote. Plusieurs phases de jeu maintenant. Là peut-être le lancement. Ça peut profiter au Rochelais. Avec Marc-Andreu peut-être pour le deuxième essai. Il refrit sur la ligne. Marc-Andreu sur la ligne. C'est pas terminé pour les Rochelais. Avec Romain Sazi en puissance, l'essai. Voilà. L'essai de Romain Sazi à la 38e minute. Ça fait 12-9 en attendant la transformation de Yaya West qui passe. Et ça fait 14-9. La Rochelle qui revient et qui prend le large. Même si rien n'est fait encore, mais un petit écart au score qui se fait maintenant. Avec 2 essais, alors que les Racing Men ont marqué que des pénalités. Ils n'arrivent pas pour l'instant à se créer des occasions. Long dégagement. Long jeu au pied de Mouri Valou. Dans les bras de Zebo. Zebo, long dégagement. Ça va sortir. Très bon jeu au pied, mais c'est la mi-temps. Et à la mi-temps, eh bien c'est La Rochelle qui mène 14-9 avec 2 essais de Rottière et de Sazi. Et 3 pénalités de Russell côté Racing. On va partir dans cette deuxième période qui promet, car rien n'est fait pour La Rochelle. Allez, on vient chercher Teddy Thomas. On va dégager côté Racing sûrement. Soit du jeu au pied de demi de mêlée, soit un dégagement. Non, on joue à la main. Pierre Guillon qui plaque Russell. Oh, attention, on est hors jeu, on est hors jeu. Beaucoup d'hors-jeu, beaucoup d'indiscipline côté Rochelais. C'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs 3 pénalités de Russell. Touche tentée par les Racing Men avec le lancement de jeu sur Finn Russell qui attaque la ligne, plaqué par Vito.
Machno auprès. Avec une percée là de Charayan. Charayan, l'Irlandais, qui a trouvé un bel intervalle. Machno sur l'aile, il y a peu de Rochelais en défense, mais heureusement qu'il y avait moins de Racing Men également pour l'attaque, parce que sinon ça aurait pu coûter très cher. Machno. Chouznou, attention l'intervalle pris et la perte de balle. La perte de balle, ça peut peut-être profiter à Retière. Non, plaqué par Teddy Thomas. Oh attention, oh là là, on revient à l'en avant, mais beaucoup trop d'indiscipline côté Rochelais. C'est clairement le point négatif de cette équipe maritime. J'essaie de dégager mon camp. Faut pas que ça sorte en touche. Oh là là, l'erreur. Quelle erreur. Et là, ça coûte très cher à jouer, dégager. Et c'est un coup de pied directement en touche de Yaya West. Attention. On perd la lucidité côté Racing, côté à La Rochelle, alors que le Racing est reparti à l'assaut dans les 22 mètres de La Rochelle avec Finn Russell qui attaquait la ligne. L'erreur de Yaya West peut-être peut coûter très cher. La passe à l'intérieur pour Vakatawa qui résiste à un plaquage. Vakatawa, il est monstrueux, il résiste à un deuxième plaquage. Vakatawa, ce n'est pas le meilleur marqueur du top 14 pour rien. Très puissant, très rapide. Il casse 2 plaquages, il est à 5 mètres. C'est pas terminé, Machno qui va envoyer... Ah, cette passe pour Kamisha, magnifique. L'essai de Kamisha qui relance complètement le Racing. La transformation est réussie parfaitement par Russell. Et le Racing mène 16-14. Quel match! A été Thomas à chaque fois qui se casse, qui se sort du plaquage de Marc-Andreu, qui vient pourtant mettre une pression. Dégagement. Peut-être qu'il va pas trouver la touche. Ah si, ça a trouvé la touche. Avec un petit rebond quand même. Belle touche. Allez, Cœur Barlow qui va attaquer la ligne. Non, il peut passer peut-être avec des intervalles. Non, Yaya West. Beau lancement de jeu tout de même. Ils sont en jeu, les Racing Men. On va essayer de faire une passe à un retour intérieur. Pas de pour Botia. C'est dommage parce que Botia avait peut-être trouvé l'inverse. Et là, on est à 51 mètres. Le vent favorable. Yaya West va tenter les points. Mais attention. Yaya West. Ah, c'est encore raté. Oh, l'erreur. L'erreur des Racing Men. Qui sortent le ballon eux-mêmes. Oh, quelle erreur. Et là, ça peut largement profiter. Assez Rochelais, peut-être. Lancement de jeu. Yaya West, le petit jeu au pied. Yaya West tout seul. Oh là là. Encore une erreur de Yaya West au pied. Attention, la relance. La relance terrible. Non, ça va, il est mis en touche. Ce sera une touche à assurer. Oh, elle est encore ratée cette touche. Mais bon, elle est récupérée dans un deuxième temps par Cœur Barlow, heureusement. Et on est gratté. Le ballon est gratté par les Racing Men dans ce ruck. Ballon récupéré, c'est incroyable. Beaucoup de trop d'en avant. Ah, on est pénalisé. Mais on revient à la perte de balle. Et là, ça peut jouer loin contre un peut-être pour le doublé de Retière. Peut-être pour le doublé de Retière. Cette mêlée qui est stable, compliquée. Bonne mêlée Racing. Retière, peut-être, face à son vis-à-vis. Retière qui est passé. L'essai de Retière. Le doublé pour Arthur Retière et La Rochelle prend les devants. 19-16 en attendant la transformation de Yaya West. Yaya West qui passe cette transformation. Ça fait 21-16. Yaya West qui rate aucune transformation, mais qui rate toutes les pénalités. La Rochelle, pour l'instant, est devant dans ce barrage. Et pour l'instant, est en passe de rejoindre Toulouse en demi-finale. Allez, la chandelle de Zebo. Il n'y aura pas de pression à la retomber. Attention. Mouri Valou. Il ne faut pas lui laisser trop d'espace. L'arrière fidjien. Allez, on va jouer. On va essayer de trouver d'attaquer la ligne avec Botia maintenant. Bourgarit sollicité. On inverse le côté. Et là, c'était pas la bonne chose à faire. J'ai pas pu armer ma passe sur un pas.
avec Cœur Barlow. Le ballon qui est un peu cafouillé. On trouve pas trop de solutions pour l'instant. On attaque la ligne avec Marc-Andreu qui a quitté son aile. Inverse le côté. Romain Sazi, refoulé. La Rochelle qui n'arrive pas pour l'instant. Mais peut-être là la vitesse. Oh, la passe est loupée. Complètement raté, c'est terrible. Allez, la perte de balle. La Rochelle sous pression. Oh, attention, là, c'est lancement de jeu, très beau, de Dani Priso. La Rochelle est sous pression, mais de toute façon, on reviendra. Oh, l'inversion du côté. Pour Botia. Auprès. Priso. Qui arme sa passe. Qui envoie Yaya West. 20 minutes à jouer dans ce barrage. Là, il y a des trous. Evani Botia, il a vu, il a voulu s'engouffrer. Il est repris. Sur les ailes. Oh, on est refoulé. Et on revient à la pénalité contre le Racing. Yaya West va essayer de se chercher une touche. Longe au pied qui va trouver une bonne touche. Yaya West. Un petit peu avant le camp du Racing. Cœur Barlow qui attaque la ligne. Tawera Cœur Barlow qui peut armer sa passe après contact. Pour Gourdon. Il y a peut-être des choses à faire là. Les Rochelais qui peuvent peut-être tuer ce match. En puissance, il perd la balle. Quel terrible. Qu'est-ce que c'est terrible. C'est terrible. Il perd la balle dans l'embut. Je crois que c'est Bourgarit, mais... Attention à Cœur Barlow qui résiste à un plaquage là. Oh là là, les Rochelais qui viennent peut-être de rater la plus grosse des occasions et derrière on est pénalisé. Si jamais il y a un essai à la fin qui coûte, il pourra s'en vouloir d'avoir lâché le ballon dans l'embut. La redoublée, attention là, profite pas. Arthur Retier récupère ce ballon. Le Racing est derrière mais peut revenir à tout moment. On inverse le côté, on va essayer d'attaquer la ligne. La passe après contact. Qui est armé maintenant, la vitesse de Dani Priso. Il n'y a pas trop de vitesse, il est repris. Là peut-être il y a un intervalle à se créer. Yaya West. Sur les ailes. Cœur Barlow, Marc-Andreu qui a quitté son aile. J'ai voulu reprendre parce que j'ai été propulsé en touche il n'y a pas si longtemps. Ils sont en jeu les Racing. Men, ils sont en jeu. On attaque la ligne, Yaya West. Ce barrage qui est en train de tourner à la faveur des Rochelais. Sur un pas, il y a peut-être des espaces. Avec Victor Vito. Qui arme sa passe après contact. Pour Marc-Andreu. Il est rentré dans les 22 mètres. Des Franciliens. Cœur Barlow inverse le côté. La passe sur l'aile pour Gavin Gourdon qui reprend l'axe. On est à 5 mètres de l'embut des Racing Men. En puissance. Il y a des espaces à se créer. Arthur Retier. C'est pas fini. La remise intérieure. Elle n'est pas contrôlée malheureusement. Et c'est récupéré par Bernard Leroux. Les Rochelais qui loupent pas mal d'occasions. C'est terrible. Dégagement, raté, récupéré par Victor Vito. Attention, il récupère le ballon. Mais on revient à une mêlée. Marc-Andreu peut-être. Pour aller chercher l'un contre un. Marc-Andreu, oh là là, il a... J'ai pas eu le temps de faire mon coup de pied. C'est pas fini, on joue au pré avec Aldrit. Aldrit en puissance. Qui casse le dernier plaquage, il va aplatir. Et là, véritable break à 10 minutes de la fin. À moins de 10 minutes, 8 minutes de la fin. Véritable break pour les Rochelais. Ça fait 28-16. Et c'est Rochelais qui se rapproche dangereusement de la demi-finale face à Toulouse. Le Racing pour l'instant est mené chez lui. Peut-être une relance d'orgueil. Longue chandelle. Il n'y aura pas de pression à la retombée. Ça peut permettre à se dégager. Alors on était hors jeu. On était hors jeu. On est pénalisé. La touche trouvée. Et attention, le Racing. À moins de 7 minutes de la fin. Ce sera une touche. Un ballon porté. Tenté. Pour le Racing.
Ça progresse pour l'instant et le Racing peut-il le faire? Peut-il inverser la donne? Long plaquage, attention les espaces. Et la longue passe à destination de Teddy Thomas. 5 minutes à jouer. Le Racing essaie de revenir à hauteur des Rochelais. Ils sont menés les Racingmen. On est en jeu côté Rochelais. La Bentamini Funa qui résiste à un plaquage. Est-ce qu'il a aplati? Non, il n'a pas aplati. On est sur les lignes. Le Racing au pré. Et l'interception, heureusement. Mais on revient à une mêlée. 4 minutes à jouer encore. Les Rochelais sont devant. Est-ce possible? Pour le Racing, Machno éjecte sur Russell qui va envoyer Henri Chavancy en puissance. Mais là, il est refoulé. 3 minutes. 12 points d'avance. Est-ce que ça peut marcher pour les Racingmen? Bernard Leroux en puissance à 5 mètres de la ligne. Machno pour Chouznou qui casse le plaquage. Et l'essai de Chouznou. L'essai de Bernard Chouznou. De Baptiste Chouznou, pardon, je me suis confondu les prénoms. À 2 minutes de la fin. Le Racing revient. Transformation de Russell. Ça fait 28 pour La Rochelle. 23 pour le Racing. Un essai transformé. Et le Racing gagne ce match. Mais c'est pas fini. Teddy Thomas. Refoulé. Mis en touche. Non, il n'est pas mis en touche. 1 minute à jouer. Est-ce que les Rochelais peuvent tenir en défense? Ou est-ce que les Racing perdent 2 balles? Perdent 2 balles. 30 secondes à jouer. Ils ont perdu la balle. La Rochelle a 10 secondes à tenir. Le temps réglementaire est fini. La Rochelle va-t-il aller en barrage face à Toulouse? On va jouer le 1 contre 1 quand même, on peut pas. On va chercher, peut-être. On est proche de la ligne. On ne peut pas perdre. Attention, l'interception! J'aurais dû me dégager, mais je voulais la jouer. Oh là 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 là. Oh là là, c'est critique. Le Racing qui peut le faire. Vite, 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 récupère la balle. On revient à la faute. C'est joué vite. Et perte de balle. Perte de balle, c'est fini cette fois. Ouh là là, on a eu très très peur côté La Rochelle. C'est fini. La Rochelle bat le Racing 92 et part en demi-finale face à Toulouse dans un match qui aurait pu basculer à la fin. Mais la capacité de ces Rochelais qui s'imposent à Colombes face au Racing, 28-23, 4 essais. Magnifique match. Magnifique match de rugby. Oh là là, que c'était dur. Pour moi, là, le Racing est favori, évidemment, vu comment il déroule face à Agen la semaine dernière. Mais La Rochelle également, qui est une équipe qui a largement les capacités, avec beaucoup de belles individualités, comme Arthur Retière, qui a des crochets, des cannes de feu, Vincent Rattez également, la puissance des avants, Priso, Antonio, pourquoi pas pour basculer et renverser ce Racing. Mais je parierai quand même sur une victoire du Racing 92. Mais pourquoi pas La Rochelle aussi? Pourquoi pas? La Rochelle peut largement le faire. Enfin largement. Ils ont les capacités. Mais pour moi le Racing 92 est favori, est à domicile. Ça va être très très dur de les renverser. J'espère que ce match vous a plu. On se dit à la prochaine.